Bonjour, alors voilà, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des événements qui se sont déroulés ce matin, les événements dramatiques qui ont lieu à Jérusalem, Haïfa hier, Hadera, aujourd'hui aussi Ra'anana, où il y a eu des morts et des blessés en Israël. Quelles sont vos impressions? Aujourd'hui, force nous est de reconnaître que le verre est dans la pomme. Et personnellement, je pense que pour répondre à tout ce qui nous arrive, c'est d'appliquer la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Je vis à Jérusalem chez ma fille en tant que touriste. Je viens la visiter. Et bon, j'ai quand même ressenti une grosse pression à Jérusalem aujourd'hui dont je reviens. Ça ne m'a pas fait peur parce que je me dis que l'armée et la police est toujours là quand même pour protéger nos civils. Moi, actuellement, on vit un moment un peu difficile. Malheureusement, les Israéliens ils sont très habitués. J'ai vécu ça mal. Forcément, ça rend triste de savoir que des gens se font agresser. Je pense que c'est une catastrophe et qu'on devrait vraiment réagir à cette situation et réagir beaucoup plus durement que ce qu'on fait actuellement. On sent qu'on est protégé ici malgré tout ce qui s'est passé et malgré tout, j'ai pas du tout envie de partir d'ici. Nous sommes toujours sortis gagnants de tous les conflits et les grands perdants ont toujours été nos voisins, les Arabes israéliens, les Arabes des territoires. Ça va, je le vis bien, mais j'ai un peu peur qu'ils viennent un peu partout dans Israël. Donc tu as peur dans la rue quand tu marches? Oui, des fois. Est-ce que vous avez, par rapport à tous ces événements, une espèce de psychose? Pas du tout, absolument pas. C'est Dieu qui décide de notre vie, de notre mort. Donc si on doit mourir, on mourra. Ça te fait peur tout ça? Non. Pas du tout? Non. Donc quand tu te balades dans la rue, t'as pas peur du tout? Non. Ça fait très peur, mais on essaye de montrer qu'on est plus fort qu'eux. Toutes les personnes qui sont là ont très peur, donc c'est vrai qu'il y a une baisse de fréquentation sur le Kikar et dans la ville. Vous savez, à Paris aussi, on a subi Hyper Cacher, Mera, tout ça, on a subi et on était tristes. Mais à Paris, et les gens ne nous font même pas cas, des gens qui passaient, on s'en foutait de nous. Mais ici, malheureusement, malgré que on est très triste, mais on est protégé, je ne sais pas pourquoi, c'est un pays magique. Par exemple, de se balader dans la rue avec des sacs à dos pour éviter de se faire poignarder dans le dos. Sombrer dans la psychose, c'est quelque part ce que les terroristes cherchent. Ils cherchent à induire en nous un sentiment d'insécurité pour nous pousser à justement surréagir et entre guillemets nous pousser à la faute. On se sent beaucoup plus en sécurité qu'à Paris parce que justement on s'y attend jamais à Paris. Ici on s'y attend, donc il y a des policiers partout, il y a l'armée partout, donc on est quand même plus ou moins rassuré. Une inquiétude, un peu de peur, il faut être prudent, mais la psychose non. Au début oui, je dis honnêtement, surtout quand j'ai pensé qu'il y avait une attaque à Netanya. Mais c'est justement ce qu'ils veulent et il ne faut pas céder à cette panique. C'est un peu la mentalité israélienne de toujours continuer à résister, être dans la joie et ne pas avoir peur. Parce qu'on est venu de Paris pour ne pas avoir ça et ça, de Paris c'est venu à ici, donc je suis un peu angoissée. Je dis pourquoi vous avez peur, il y a de salles autour. J'ai peur, mais Hachem il est avec nous, donc j'ai pas peur. Je sais qu'on est plus en sécurité ici qu'en France. Bon, moi j'ai pas peur du tout. Maintenant c'est vrai que j'ai un fils qui est à Jérusalem, j'ai une fille qui habite à Netanya. Et j'ai très peur pour eux. Vous comptez vous rester en Israël? Mais bien sûr. Moi, je me donne 2017 pour venir faire mon alia. Donc ça n'a pas entamé votre détermination à rester en Israël? Mais alors, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je resterai en Israël et coûte que coûte. Non, je préfère être ici. Pourquoi? Parce que à Paris, il y a plus d'Arabes, beaucoup de choses qui se passent à Paris. Donc tu as beaucoup plus peur à Paris que lorsque tu viens en Israël? Oui. Tu comptes faire ta vie ici? Bah oui. Ça n'a pas entamé ta détermination à rester ici? Non. D'accord, donc tu ne penses pas retourner en France? Non, pas du tout. Et plus angoissée qu'à Paris qu'ici, parce qu'ici en fait on est plus protégé et c'est pour ça qu'à Paris personne ne défend personne et ici tout le monde défend tout le monde. Et pourtant il y a quand même pas mal de policiers et de militaires à Paris? Oui, mais ils défendent pas les juifs parce qu'ils aiment pas les juifs, donc c'est pour ça. Ah, tu penses qu'ils aiment pas les juifs? Ouais. Comment vous pensez que la situation va évoluer dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Eh ben maintenant, il faut que les Israéliens réagissent. Ça y est. Maintenant, le gouvernement, ils sont obligés de prendre des mesures sévères que ça ne va pas plaire un peu à toute la planète, mais on est obligé de sauver le peuple israélien. Notre gouvernement ne peut pas se permettre de tous les déglinguer,
Donc je pense qu'il faut faire, c'est ne pas non plus rester passif. Et encore une fois, là on est en plein cœur de ce dilemme auquel notre gouvernement fait face. Pour l'instant, on ne l'entend pas tellement, le gouvernement. On devrait peut-être l'entendre un peu plus vu la panique des gens. Mais je pense pour ma part qu'il faudrait fermer les territoires autour de Jérusalem. Je pense que les forces de sécurité ici sont les meilleures qui puissent être au monde. Gouvernement, à notre Premier ministre, et à l'heure actuelle, il a pris les bonnes mesures. Oui, je dois faire confiance. Quoi qu'il arrive, si je vais ici, c'est que je dois faire confiance. Et c'est important de leur faire confiance pour qu'eux aussi puissent avancer. Ou un membre d'une famille israélienne-palestinienne qui fait un attentat, je pense que déjà il faudrait enlever la nationalité à toute la famille. C'est les Arabes israéliens qui ont fait tout ça et c'est complètement anormal. Comment on a pu déjà donner une théodat de Zéhout à des gens comme ça, je ne comprends pas. Le pays des Arabes n'est pas la terre d'Israël. La terre d'Israël a été donnée à Israël et à Ishmaël a été donnée d'autres terres. Le jour où cette vérité sera la vérité que les musulmans dans le monde reconnaîtront, nous aurons une vraie paix dans le monde entier. C'était Stivo la légende pour sarfatite.com, le site de l'Alia Réalité. À très vite.